crois qu'on vient de défaire Abraham et Moïse. Il nous reste David. David et Salomon. Histoire. Je vais voir ce que Wikipédia nous dit. Voilà. Ils nous disent que Salomon est le deuxième fils que le roi David a eu d'une de ses femmes, prise chez les Hittites. Alors que David est vieux, son fils Adoniam tente de se faire proclamer héritier après 40 ans de règne, etc. Bon, ça c'est un récit purement biblique. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire plutôt David et Salomon, mythe. J'ai d'autres textes, mais je vous ai dit qu'on va aujourd'hui vraiment juste se baser sur Google, parce que c'est possible. Histoire de David et de Salomon. Ça, c'est sur Wikipédia. On va voir ce que Wikipédia nous dit. Voilà. Selon la Bible, David et Salomon sont deux rois qui ont régné sur Israël vers le Xe siècle avant l'ère romaine. L'article ci-dessous présente un inventaire des principales interprétations des données archéologiques concernant leur époque. Pour les données archéologiques, voilà, il y a un autre article. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans les problèmes chronologiques. Voilà. Les dates reconstruites d'après la Bible et reposant uniquement sur le texte biblique ne sont pas utilisées en archéologie. La date du début du règne de David va de moins 1050 d'après James Ussher à moins 960 d'après Bullinger. Les dates utilisées par les archéologues pour les rois, personnages et événements bibliques après Salomon s'appuient en grande partie sur les relations avec les chronologies assyriennes, reconnues fiables, entre 912 et 648. Voilà, donc voilà la date qu'on retrouvait quand les Assyriens ont mis main basse sur Kemet. 912. Donc de 912 à 648. Retenez cette date parce qu'après David et Salomon, on va tomber sur les Assyriens. Et on va vous démontrer à partir de là comment les Hébreux sont entrés dans Canaan et en Afrique à partir de la période assyrienne. Voilà. Donc, les dates utilisées par les archéologues pour les rois, personnages et événements bibliques après Salomon s'appuient en grande partie sur les relations avec les chronologies assyriennes, reconnues fiables. Voilà. Reposant sur des événements astronomiques et mentionnant des rois d'Israël et des événements décrits dans la Bible, les Assyriens entrent en contact en 853 avec Israël, avec les Israélites. Les Assyriens entrent en contact avec les Israélites en 853. J'ai déjà rappelé ici que les Assyriens ont pris le pouvoir à Kemet. C'est presque vers les mêmes périodes. Ainsi, la conquête assyrienne de 732 à 701 sont attestées à la fois par des archives assyriennes et la Bible et correspondent à des strates archéologiques précisent de nombreux sites de la terre d'Israël. Ok. Pour la période plus ancienne de l'histoire de la terre d'Israël, les archéologues font principalement des corrélations avec la chronologie égyptienne. Ainsi, le 12e siècle est associé à la 20e dynastie. La fin, par destruction de certaines strates, correspond au règne de Ramsès IV à Ramsès VI. Donc, ils nous parlent ici, ils sont revenus sur le 12e siècle, et j'ai rappelé que l'Afrique, ou bien Kemet, a perdu Canaan au 12e siècle, n'est-ce pas? C'est-à-dire sous la 12e dynastie. Et ça, c'est la dynastie des Ramsès. Voilà. Le règne de David et Salomon se situe avec certitude. Bon, ici, c'est un texte qui
qui est fortement basé sur la religion, et je vais le lire, se situe avec le règne de David et Salomon se situe avec certitude entre les deux événements ci-dessus. Bon, les événements du XIIe siècle, bon, je comprends pas pourquoi. Les conquêtes assyriennes et probablement l'histoire de la terre d'Israël. Je vais lire le texte et puis on va commenter. Voilà. En remontant à partir de la bataille de Karkar en 853, David aurait régné de moins 1010 à moins 970 et Salomon de moins 970 à moins 930. Ce sont les dates utilisées par les archéologues. La campagne de Sheshonq en Palestine en 925 sert également de marqueur chronologique, Sheshonq étant traditionnellement assimilé au pharaon Shishak de la Bible, intervenu en Palestine peu après le règne de Salomon. Bien. Archéologiquement, ces datations permettent d'associer la monarchie unifiée du Xe siècle, avant l'ère romaine, et lui font correspondre des constructions précises, mais il existe un débat important sur la chronologie de ce siècle, introduit par la proposition d'Israël Finkelstein. Ah oui, ce nom, retenez ce nom, Israël Finkelstein, c'est aussi lui qui a produit le documentaire dont j'ai parlé. Et peut-être à la fin de ce direct, on va montrer un extrait où ils ont fait des fouilles dans l'endroit qu'on appelle Israël aujourd'hui et qui n'ont rien trouvé. Le temple de Salomon n'a jamais existé, par exemple. On va y revenir. De déclarer les datations des poteries. Voilà. Selon la chronologie utilisée, l'ampleur des constructions et l'étendue du royaume de cette époque sont radicalement différentes. La chronologie basse décale les bâtiments autrefois attribués à Salomon vers la dynastie des Omridés. Donc vous comprenez qu'il n'y a jusqu'à présent aucune preuve scientifique de l'existence de ces gens, puisque eux-mêmes ne sont pas d'accord avec la chronologie. Et quand on parle de la dynastie des Omrides ou Omridés, selon certaines, voilà, cette dynastie, c'est le XIIe siècle. Et vous voyez que le XIIe siècle ne correspond pas avec le Xe siècle. Il y a 200 ans de différence. Shekon est un roi égyptien, fondateur de la 12e dynastie et issu de la tribu libyque des Machawak. Il n'est pas le premier roi de sa famille. En effet, son oncle Osorkon, l'ancien, a régné quelques années avant son avènement. Il succède sous ses nesses deux derniers rois de la 21e dynastie et précède à son fils Osorkon Ier. Bien. Regardons un peu les données archéologiques. Aucun texte de cette période, de cette époque, ne mentionne la personne du roi Salomon. Je suis sur Wikipédia. Hein. Je suis sur Wikipédia. Je suis sur Wikipédia. On dit les données archéologiques sur le règne de Salomon. Aucun texte de cette époque ne mentionne la personne du roi Salomon. Aucun indice archéologique n'atteste de son existence. Bien, si Salomon n'a pas existé, j'aurais souhaité que on trouve aussi des textes sur son père. Parce que moi, si son père n'a pas existé, c'est évident que lui-même n'a pas existé. Le schéma traditionnel, bon, on va évoluer, on va lire un autre texte. On va lire les conclusions. Ça, c'est Monsieur William Dever qui écrit. Personnellement, je suis encore acquis à la chronologie conventionnelle, pas à la chronologie haute. Pour des raisons sur lesquelles je me suis longuement étendu dans plusieurs publications récentes, aucune d'entre elles idéologique. Bon, il y a un point. Pour des raisons sur lesquelles je me suis longuement étendu dans plusieurs publications récentes, aucune d'entre elles idéologique. Donc, il n'y a aucune raison idéologique entre toutes les chronologies. Voilà. Mais s'il advenait que l'évidence montre en faveur d'une chronologie plus basse, je serais parmi les premiers à basculer. Il ne s'agit pas de sauver la Bible hébraïque, ni de défendre Salomon dans toute sa gloire, ni d'argumenter sur qui était
là le premier, cananéen ou israélite, palestinien ou israélien. La chronologie conventionnelle modifiée apparaît comme la chronologie la plus raisonnable et acceptable pour les 10e et 9e siècles au Levant. Elle permet de retenir une grande partie de l'archéologie traditionnelle du Xe siècle et de la monarchie unifiée. Il convient d'évaluer le royaume de David et de Salomon comme un début modeste mais dynamique de la période de la monarchie israélite. Bien, je vois que peut-être on sera obligé de revenir sur des livres qui avec des preuves vraiment archéologiques et historiques palpantes, ils arrivent à démontrer que ces gens-là n'ont jamais existé. Ce que je vois ici sur les articles connexes, par exemple, données archéologiques sur les premiers écrits hébreux, etc. Ça nous intéresse pas. Je vais chercher un dernier article sur David et Salomon avant de poursuivre. Légende de colonialisme, le roi David n'a pas existé, mais il est interdit de le dire. Bien, voilà un article qui va nous intéresser. C'est un article publié en janvier 2018 par Pierre Stamboul. Voilà. Légende et colonialisme, le roi David n'a pas existé, mais il est interdit de le dire. Lisons rapidement cet article que vous allez retrouver dès que vous allez mettre roi. D'ailleurs, je peux publier le lien. Je publie le lien dans le groupe. Hein. Comme ça, ceux que ça intéresse. Voilà. Je publie rapidement le lien dans le groupe. Voilà, c'est fait. Légende et colonialisme. Le roi David n'a pas existé, mais il est interdit de le dire. Les fondateurs du sionisme n'étaient pas religieux. Herzl, c'est-à-dire Hertz, avec L à la fin, était agnostique et Ben Gurion était athée, considérant les rabbins comme des arriérés. Mais ces braves gens ont utilisé la Bible comme un livre de conquête coloniale, croyant ou feignant de croire à l'historicité de la Bible. Dieu n'existe pas, mais il a donné cette terre au peuple juif, aurait-il pu dire. L'histoire est têtue. Aujourd'hui, les archéologues et les historiens sont arrivés à un consensus. L'épisode d'Abraham est légendaire. Ça, nous avons démontré. Les Hébreux ne sont pas arrivés de Mésopotamie. Il n'y a pas la moindre trace d'un tel déplacement. Les Hébreux ne sont ni rentrés ni sortis d'Égypte. Moïse et son berceau sur le Nil ou Joseph, ministre de Pharaon, c'est une légende. Le Sinaï était alors une province égyptienne truffée de garnisons et le passage d'un peuple dans cette région aurait forcément laissé des traces. Or, la première preuve historique de l'existence du peuple d'Israël est postérieure. C'est les stèles du pharaon Meremta, 12e siècle, de 1207 avant l'ère romaine, qui parlent du peuple vassal, d'un peuple vassal. Donnez-moi une seconde, ce texte-là est intéressant, donc je vais boire un coup. Merci. Donc je relis, c'est la stèle du pharaon Meremta qui parle d'un peuple vassal. On va poursuivre. La conquête sanglante de Canaan par Josué n'a pas eu lieu. Les trompettes n'ont pas sonné à Jéricho. Les Hébreux sont un peuple autochtone et ils ne se sont pas conquis eux-mêmes. Dommage pour les colons qui affirment que Dieu a donné cette terre au peuple juif et qui veulent imiter contre les Palestiniens le nettoyage ethnique sanglant de Josué contre les peuples impies. Le royaume unifié de David et de Salomon n'a probablement jamais existé. À l'époque présumée de David et Salomon, Jérusalem était un petit village de l'âge de fer. Tant pis pour le grand temple de Salomon, dont les collégiens de ma génération devaient apprendre le plan par cœur.
Et tant pis pour la reine de Saba, qui nous a fait rêver. Il y a bien une stèle postérieure de quelques siècles qui parle d'un roi David, mais ce n'est pas celui de la Bible. Si celui-ci a existé, il avait un troupeau un peu plus que ceux des autres bergers. Les deux royaumes d'Israël détruits par les Assyriens et de Judée détruits par les Babyloniens ont une existence historique avérée avant. On est dans la légende. Ces faits sont connus depuis longtemps dans la Bible dévoilée 2001. Le livre là, je l'ai posté dans le groupe, la Bible dévoilée. Si ça vous intéresse, vous venez prendre dans le groupe. Ces faits sont connus depuis longtemps. Dans la Bible dévoilée, deux Israéliens, l'archéologue israélien Israël Finkelstein Zilberman et l'historien et archéologue Neil Asher Zilberman racontent l'évolution du savoir. Depuis Shlomo Sant, ou l'archéologue français Jean-Baptiste Humbert ont confirmé, voire amplifié le caractère légendaire du récit biblique, la Bible a largement été écrite pendant l'exil des Juifs à Babylone au 5e siècle avant l'ère romaine. J'aime pas dire avant Jésus-Christ, hein, vous comprenez, il n'a jamais existé. Voilà. Donc vous comprenez que la Bible a largement été écrite pendant l'exil des Juifs à Babylone au 6e siècle avant l'ère romaine. Donc cet exil-là a probablement existé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de poursuivre la lecture, les Sémites se sont installés à Canaan au 12e siècle, sous l'ère des Philistins. Et ils ont été chassés de là, probablement, par les Assyriens. Ce qui est bizarre, parce que les Assyriens, quand ils ont conquis Kémet, ils sont venus avec les Hébreux. Donc, ce qui est un peu bizarre. En tout cas, on va poursuivre. Une tentative pitoyable. Pour les autorités israéliennes, ce savoir historique fait désordre. Netanyahou est souvent affublé par ses partisans du sobriquet de roi d'Israël, ressuscitant le prétendu royaume unifié de l'Antiquité. Les principaux rites et les principaux fêtes juives sont liés à l'épisode égyptien et à l'esclavage dont les Juifs se seraient libérés. Et le roi David est censé avoir combattu les Philistins qui ont donné leur nom à la Palestine. Donc vous comprenez que la Palestine vient du nom des Philistins. D'accord? La référence à l'ennemi héréditaire est un enjeu. Du coup, les autorités israéliennes ont multiplié les fouilles pour prouver que les archéologues s'étaient trompés. Hélas, l'histoire est têtue. Tout ce qu'on avait attribué à Salomon et David est soit antérieur, les ruines de Megiddo, soit postérieur, les ruines d'Hatzor. Soit n'a rien à voir avec les rois légendaires. Entre parenthèses, les mines dites du roi Salomon sont clairement égyptiennes. Et je vous avais d'abord dit que le temple de Salomon n'est pas en Israël. C'est le grand temple de Karnak. Et on va le découvrir parce que demain, on va poursuivre la lecture des divinités égyptiennes à partir de demain et on reviendra sur tout ça. Donc, quant aux fouilles menées à coups de tunnels sous l'esplanade des mosquées, au risque de provoquer une révolte généralisée, elles n'ont rien donné. Grande histoire et petite histoire. Dans les universités israéliennes, il y a deux départements d'histoire. Il y a l'histoire classique, celle qui produit des articles et des thèses. Dans ce département, un étudiant qui voudrait faire une thèse sur l'historicité de David et Salomon serait traité comme un charlatan. Un peu comme un étudiant français qui voudrait faire une thèse sur le créationnisme. Voilà. Le créationnisme, c'est-à-dire les religions. Mais il y a aussi un département d'histoire juive. C'est le département qui fabrique les programmes et qui définit le roman national, sioniste.
Dans le département, le récit biblique est sacré. Parfois, il faut même broder autour de ce récit. Les autorités israéliennes ont donc décidé que le roi David avait vécu à Siloam. Nettoyage ethnique biblique. Et on va finir par là, hein, parce qu'il faut qu'on finisse avec Salomon et son fils, et son père. Voilà. Nettoyage ethnique. Siloam, c'est un des quartiers qui a été incorporé dans Jérusalem-Est. En contrebas de la vieille ville. Il y a 50 000 habitants. Depuis des années, les colons envahissent ce quartier, réquisitionnant des maisons et expulsant les habitants. Le gouvernement israélien travaille avec l'association des colons, Ateret Kohanim, pour faciliter le nettoyage ethnique en cours. Il y a une tente de la solidarité au centre du quartier. Les habitants s'organisent, racontent les incursions des colons et de l'armée. Les écoliers disent que, quand ils rentrent de l'école, ils ne sont pas sûrs que leur maison ne soit pas occupée. Il y a déjà 2800 colons installés dans le quartier. Justification des autorités coloniales. Elles construisent à Siloam le musée du roi David, la maison du roi David et surtout le parc du roi David. C'est connu, ce brave roi était un précurseur de l'écologie. Voilà. Comme la vieille ville de Jérusalem est appelée par les Israéliens cité du roi David, comme il y a déjà un parc national du roi David, comme on peut bien sûr visiter le tombeau du roi David sur le mont Sion à Jérusalem-Est, le tour est joué. Les autochtones n'ont plus qu'à déménager. Pierre Stambul. Bien, je crois qu'avec ce texte, et c'est le moment de faire monter les reines et les kings de ce panel, nous avons suffisamment démontré que les ancêtres de Jésus n'ont jamais existé. Donc, comme leurs ancêtres n'ont pas existé, on peut en déduire que les gens que les Romains ont appelés, ils ont appelé ces gens, ce type Jésus, Yeshua, n'est-ce pas? Si son ancêtre n'a pas existé, alors lui-même il n'a pas existé. Je vais vous faire encore une autre révélation que les religieux n'aiment pas beaucoup. Entre Joseph et Marie, qui est ou serait le descendant de David? Vraiment, écrivez en bas. Entre Marie et Jésus, qui est le descendant de David? Merci beaucoup, merci. Qui est le descendant de David? Je vous prie d'écrire aux encore chrétiens et surtout aux anciens chrétiens. Écrivez en bas. Entre Jésus, entre Marie et Joseph, qui est le descendant de David? Et je vais utiliser pour la dernière fois Google. Joseph est-il le descendant de David dans la Bible? Joseph, ex-époux de Marie et le père adoptif de Jésus, de l'hébreu Yosef, son prénom signifie il ajoutera, bon bref, uniquement mentionné dans les évangiles de l'enfance de Jésus dans Matthieu et Luc, il est présenté en tant que descendant du roi David. Quelqu'un a écrit les deux. Bien. Joseph, qui n'est pas le père de Jésus, c'est lui le descendant de David. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose en fait dans ce que je suis en train de vous dévoiler. Les religions fuient parce qu'ils savent que quand on parle déjà de Jésus, voilà, non, pour eux, vraiment, Jésus a donné leur sang, a donné son sang pour eux.
Pourtant, c'est leur mère qui a donné leur sang pour vous. C'est vos mamans qui ont donné leur sang pour vous. Ce n'est pas un personnage qui n'a jamais existé. Voilà ça. Dès que vous tapez sur Google, ça sort en grand. C'est écrit en grand. Joseph, est l'époux, non, c'est pas est l'époux de Marie et le père adoptif de Jésus. De l'hébreu Yosef, son prénom signifie « il ajoutera ». C'est-à-dire que, normalement, c'est dans la descendance de David qu'on devrait avoir le Messie. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein. Il y a ma Poubi qui est là, je vais lui envoyer l'invitation. Franchement, vous n'avez pas beaucoup tapoté aujourd'hui. Hein. Vous n'avez vraiment pas tapoté. Voilà. Je vous dévoile à ceux qui ne le savaient pas, n'est-ce pas? Entre Joseph et Dieu. D'accord? Parce que entre les deux, il y a un qui est le vrai père. Qui est le descendant de David. Et vous comprenez bien que quand je dis Dieu, je parle ici du Dieu sauvage des armées d'Israël. Le Dieu jaloux, le Dieu génocidaire, l'entité la plus nauséabonde du bas astral. Le Dieu qui est en train d'exterminer les Palestiniens. Le Dieu qui a promis la terre des Palestiniens aux Hébreux. Le Dieu qui a autorisé la colonisation. Le Dieu sioniste. Le Dieu de l'esclavage. Entre ce Dieu-là et Joseph, qui est le descendant de David, il n'y a que nos mamans qui ont versé le sang pour nous. Bravo. Bien, on a déjà exécuté Abraham, on a exécuté Moïse, on a exécuté David, on a exécuté son fils Salomon. Maintenant, il faut qu'on exécute Jésus. Même s'il a déjà été crucifié, ça n'a pas suffi. Jésus est annoncé dans la Torah comme celui qui viendra reconstruire le temple de Salomon. Entre Jésus et Netanyahou, qui est le vrai Messie des Hébreux? Dans 100 ans, ne soyez pas surpris. Dans 100 ans, on vous dira que c'est Netanyahou qui était le Messie. Parce que c'est lui qui est effectivement en train d'arracher la terre des Arabes, des Palestiniens. Qui n'est pas d'ailleurs la terre des Palestiniens, qui est la terre des Cananéens. Qui a été arrachée par les Philistins au XIIe siècle. Donc que ce soit les Arabes ou les Hébreux, ce n'est pas leur terre. Et qui leur a promis cette terre? C'est un alcoolique qui, dans son paradis, n'est-ce pas, comment on dit ça encore? En tout cas, c'est un paradis dans lequel il y a des partouzes. Les hommes ont les 72 femmes. L'alcool coule à flot. C'est un paradis d'alcoolique. C'est un paradis imaginez-vous en fait toutes les choses obscènes qu'on fait si au lieu que l'eau coule, c'est l'alcool qui coule. La débauche. Mais voilà, d'orgie, c'est le mot orgie que je cherchais. Vous pensez vraiment qu'un kamite s'élève dans les hautes dimensions pour aller boire l'alcool? Pour aller épouser 72 vierges? Comment on arrive à faire, comment on a pu faire gober ça aux gens, en fait? Entre le grand-père des Hébreux, qu'ils ont appelé Dieu, Elohim, Jéhovah, Yahvé, d'accord? Entre leur grand-père, qui leur a dit, je vous promets la terre si, et après il est parti se cacher. Parce que depuis qu'il a promis cette terre, il n'a plus jamais parlé, en fait. Depuis que le grand-père des Hébreux, n'est-ce pas, qui vit dans les étoiles, avec la barbe blanche, depuis qu'il leur a promis la terre de Canaan, la terre des Africains, qui
est devenue la terre des Arabes et ensuite dont les Hébreux s'en revendiquent être les autochtones, les propriétaires. D'ailleurs, c'est écrit en noir et blanc. Hein. Devant n'importe quel tribunal, ils disent que regardez, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Dieu a dit que quand on sera sauvé d'Égypte, on ira sur une terre qu'il nous a promis. Et ce Dieu-là dit que le Messie viendra de la descendance de David. Mais c'est encore lui qui prend un Sainte Marie qui ne descend pas de David. Vous comprenez que là, on a affaire avec le niveau le plus bas du monde inférieur, qu'ils ont traduit par inféria, qui est devenu enfer. Ce sont des entités démoniaques. Pendant que nous sommes en train de parler, ils sont en train de tuer des bébés en Palestine. Ils sont en train de génocider femmes et enfants. Parce que leur grand-père, qui vit dans les étoiles, dans une étoile remplie d'alcool et de prostitution, n'est-ce pas? Il a écrit un truc que la terre de Canaan leur appartient, la terre de Canaan qu'ils ont appelée Israël, leur appartiendrait. Et pour eux, c'est la caution morale pour aller exterminer les Arabes. Moi, en fait, la Bible, ça fait peur. Hein. Quand vous lisez la Torah, la Bible et le Coran, ça fait peur. Le seul génocidaire de ce livre, c'est le même grand-père. C'est le même qui a fait tuer tous les premiers-nés de l'Égypte pharaonique. Vous croyez à cette histoire? Et c'est le même qui a permis à Moïse d'ouvrir la mer Rouge, qui s'est refermé sur Pharaon et toute son armée. Pourtant, nous avons le corps de notre ancêtre Ramsès Ramessou. Je vous ai dit, j'étais au Colosséum, je suis allé voir de mes yeux. Notre peuple doit se réveiller. Et c'était la conclusion de cette introduction, en fait. Parce que c'était un bilan de la semaine qui, ma foi, devrait servir à vraiment comprendre pourquoi j'ai essayé de déconstruire le mythe d'Abraham, de Moïse, de David et Salomon. Parce que si on déconstruit ces mythes, le christianisme disparaît. Si Abraham n'a pas existé, Moïse ne peut pas avoir existé. Si Moïse n'a pas existé, David ne peut pas avoir existé. Si David n'a pas existé, Jésus n'a pas existé. Point. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Et je vais chuter par là. Les Juifs ne croient pas en Jésus. Est-ce que les Africains savent que les Juifs ne croient pas en Jésus? Parce qu'ils attendent, ils ont des attentes pour leur Messie. Leur Messie, ce n'est pas c'est un guerrier qui doit venir. Le Messie des Hébreux, c'est bien écrit en noir et blanc, il va venir reconstruire le temple de Salomon en Palestine. Et c'est ce que Netanyahou est en train de faire. Netanyahou est en train de récupérer, en tout cas d'arracher la terre de Palestine aux Arabes. Et personne sur cette terre ne peut rien faire pour changer cela. Parce que ces gens-là se sont donné la primauté de l'élection dans l'humanité. Ils se sont eux-mêmes décrits comme étant
un peuple élu par Satan. Je sais qu'on va me critiquer de le dire. C'est le premier peuple blanc à avoir pratiqué le culte de Seth. Et je vous le dis que je vais chuter par là. C'est quoi le culte de Seth? Seth, c'est la divinité du chaos, du désordre, de la guerre, de l'esclavage, de la colonisation. C'est Seth qui a tué Osiris. Et Osiris est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, siégé à la droite de Ra, Amon-Ra. Nous avons parlé de la triade qui s'en suivra. Et que nous, dans nos vies, nous devons travailler à constituer cette triade-là également. Parce que ce sont des émanations de notre transcendance spirituelle à atteindre. La triade, c'est la mère, le père et l'enfant. Ce n'est pas le père, l'esprit du père et la réincarnation du père. Ça, c'est diabolique. Toutes les personnes qui pensent que la Trinité peut exister sans la mère, tous sont des sectaires. Tous naviguent, et désormais volontairement, parce que vous le savez désormais, vous naviguez dans le mondo infira. Vous naviguez dans l'enfer. Vous naviguez dans le monde inférieur de l'au-delà. Il est temps que vous preniez conscience de cela. Parce que même si le salut est collectif dans notre peuple, c'est à vous de prendre conscience. Votre défunt, qui n'a pas travaillé pour son salut de son vivant, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'aller percer la bulle pour qu'il puisse se réincarner, de préférence dans votre famille. Vous ne pouvez rien faire d'autre pour lui. Et ceux de nos défunts qui ont atteint les hautes dimensions, nous devons les fédérer. Nous devons absolument travailler à les fédérer. Parce que faut bien comprendre que c'est des dimensions et des dimensions. Ce n'est pas une dimension où tous les ancêtres méritants se connaissent. Non, c'est à nous de faire le job. C'est à nous de faire le job. Je vais rapidement mettre une petite musique. Et je crois que quand la musique sera terminée, on va passer la parole. Et ce ne sera pas comme d'habitude, juste des salutations. Chacun pourra prendre son temps de parole. Faire aussi, en quelque sorte, un bilan de la semaine ou bien de ce qu'on a entendu jusque-là. Et ce sera tout pour la première prise de parole. Donc, je pense que c'est important que nous commencions par une musique, une bonne musique. Voilà, parce que nous le valons bien. Nous devons absolument toujours invoquer la présence de nos ancêtres dans tout ce que nous faisons. Et cette fois, je vais mettre une danse initiatique de chez moi qu'on appelle le Kungan. On appelle ça le Kungan. Les reines, vous pouvez vérifier, et les kings, vous pouvez vérifier ceux qui veulent monter en même temps. Comme vous avez tous les droits pour le faire. Voilà, il y a la reine Mapoubi qui était descendue, je l'ai acceptée. Donc, on va écouter, on va regarder ces petites danses, n'est-ce pas? Le Kungan, c'est un cercle fermé dans ma tradition. Ce sont eux qui travaillent pour purifier le village et pour éloigner les mauvaises entités, pour éloigner ce que certains peuvent appeler les sorciers, etc. Voilà. On n'a pas eu besoin des religieux pour le faire, pour savoir que il faut pas faire le mal. Et ils nous ont marmaillé en nous faisant croire que nous tous, tout ce que nous faisons, c'était de la sorcellerie. Le Kungan, exactement, le Kungan. Je vais nous mettre, comme nous sommes d'ailleurs dimanche, et nous avions pris l'habitude
de toujours publier une musique traditionnelle les dimanches pour que les frères qui sont encore dans le christianisme, s'ils ne savent quoi faire de leur dimanche, qu'ils puissent écouter de la musique traditionnelle. C'est bon pour l'âme. Voilà, ça revigore. Le dimanche, allez en forêt et écoutez de la musique du village. Voilà, ça va vous vivifier. Si vous ne connaissez pas encore faire des rites solaires et tout ce que nous allons faire, hein, nous allons faire ça ici. Nous allons faire, mais ce sera probablement au moment où, à la fin des lives, on va se retrouver vraiment dans des lives restreints pour pouvoir travailler entre nous. On le fera donc pour ceux qui auront pris des abonnements à partir de cet été. On va travailler, on va faire des rituels ici. Voilà. Je nous mets rapidement cette danse. Tous les masques que vous voyez là ont des significations. Et si vous remarquez bien, les cheveux qu'ils portent, ce sont des dreads. Vous pouvez remonter jusqu'en Égypte antique et vous retrouverez les mêmes masques. C'est une danse sacrée. Voilà, c'est pour purifier. Donc les religieux ont passé le temps à nous faire peur avec nos danses traditionnelles. C'était parce qu'ils voulaient absolument nous éloigner de toutes nos connaissances. Parce que ces danses-là, pour ceux qui savent, ce sont des danses de purification. Ce sont des danses qui vous amènent à atteindre des taux vibratoires très élevés. Et s'il y a des mauvaises personnes autour de vous, elles s'éloignent rapidement. S'il y a des gens mal intentionnés au village, ils s'éloignent du village. S'il y a des gens, des mauvais esprits, ils sont chassés spirituellement d'abord et physiquement par la suite. C'est ça le Kunga. Les gens qui contribuent aujourd'hui encore dans le régime néocolonial de mon pays à diaboliser la tradition, c'est juste parce qu'ils savent que le jour où la tradition va reprendre le dessus, les présidents, les ministres et toutes les personnes qui travailleront pour le peuple, ils ne pourront plus voler l'argent du peuple. Parce que, avant de prêter serment, ils vont jurer sur la tradition. Avant de prêter serment, ils vont jurer sur le fétiche. C'est de ça que les religions ont peur. C'est de ça qu'ils ont peur. Ils ont peur de la tradition parce qu'ils savent que ça marche. Maintenant que nous avons atteint les plus hautes vibrations, je dis un vibrant bonsoir à la Queen Force Tranquille. Bienvenue, ma reine. Merci beaucoup, merci. J'étais encore dans la chanson parce qu'effectivement, ça m'a rappelé une vidéo que j'avais regardée hier. Et quand tu as parlé du Nkunga, le Nkunga, j'ai écrit, tu as dit Nkungo, mais en Kikongo, on dit sans N à la fin, Nkunga. En fait, quand tu demandes Nkunga, c'est quoi? C'est une chanson, mais c'est pas n'importe quelle chanson, en fait. C'est une chanson elle est tellement puissante. On demande Achankunga Katatanga. Donc, quelle est cette chanson qu'il est en train de chanter? Nkunga, c'est au-delà même de la chanson. Absolument. Nkunga, c'est une chanson, mais pas n'importe quelle chanson. Donc, pour ceux qui parlent le Lari, c'est une langue aussi Congo, en Afrique centrale. On dit Nkunga. Quand tu entends une personne te dire Nkunga Katatanga, ça veut dire que cette personne chante une Nkunga, ou je sais pas si on dit en français un Nkunga ou une Nkunga, c'est au-delà de la chanson. C'est encore plus sacré que ça. Et donc là,
On dirait que ton micro... Est-ce que tu as un problème de micro peut-être, ma reine? On ne t'entend plus. La reine, on ne t'entend plus. Où j'ai été signalé quelque chose comme ça, je vais descendre et revenir. D'accord, d'accord. Ben, quand tu reviens, je vais te remettre net à l'endroit du Kunga. Je change de compte. Je veux changer de compte, là. D'accord, ma reine. Signale-toi dès que tu reviens. Ah ben, dis donc, je vous ai toujours parlé de ces similitudes que nous avons en Afrique. Surtout là, dans le bassin du Congo, nous sommes les mêmes peuples. Nous sommes les mêmes peuples. Le Kunga, c'est la deuxième fois que j'entends qu'il y a cette danse dans d'autres peuples en Afrique. Donc, ce n'était pas un hasard si j'ai mis cette danse. J'ai mis cette danse parce qu'il y a nécessité à fédérer nos traditions. Il faut que la peur s'éloigne. Il y a la reine Mapoubi qui j'ai accepté tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais vérifier si c'est fait. Ah oui, elle est venue. Voilà. Donc, comme je disais, le Kunga... Je me fais rater la demande. D'accord, ma reine, voilà. Donc, le Kunga, et je vais voir si Force Tranquille... Ah oui, elle est là. Aidez-moi à accepter les reines qui font la demande pour que... Merci beaucoup, merci. Voilà. Donc, poursuis, vraiment, reviens sur... Tu t'es arrêté sur Kunga. Oui, sur Kunga, effectivement, c'est pour ça que je dis que le hasard n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est quand tu as mis ça, j'ai dit, c'est pas possible. C'est ce que j'ai regardé hier. Et Nkunga, est-ce que ça serait pas lié entre cette danse qui est tellement sacrée et le son qui sort de c'est parce que c'est une façon de chanter, mais qui ne ressemble pas à une autre façon de, enfin, c'est des mots, des trucs qui font sortir, mais qui, c'est sacré et c'est puissant, c'est fort. Donc, absolument. Bon, nous on dit Nkunga, mais pas Nkungo, mais je pense que c'est la même chose. Kunga. Oui. C'est ça. Avec nga à la fin, oui. Absolument, parce que dépendamment des dialectes, des langues bamileke, dans un village c'est Kunga, dans un autre c'est Kunga, dans un autre c'est Kunge, etc. Donc il y a toujours ces variations là. Et gloire et honneur à nos ancêtres. Je l'ai écrit en bas, je dis mais c'est incroyable et c'est la preuve encore que le travail que nous sommes en train de faire, nous sommes portés par eux. On peut pas faire ce travail tout seul. Absolument. Donc vraiment, je voulais revenir sur deux choses. Quand j'ai écouté tout ce que tu nous as enseigné aujourd'hui, ce que tu nous as partagé, mais la gravité et le mensonge sur la naissance de Jésus et son lien avec le roi David. Oui. Alors, il y a une partie où c'est Matthieu qui parle de Jésus, la descendance de David en passant par Joseph. Oui. Mais après, Luc, il a compris quelque chose. Il s'est dit, non, les gens là, peut-être plus tard, ils vont dire que non, mais comment ça? Et lui, je suis désolée parce qu'à un moment, ça fait rire parce que lui, il a, est-ce que je vous dis, il y a des versets dedans, hein. Je vous dis pas des choses comme ça, c'est vérifié et vous pouvez vérifier, hein. Luc, lui, il dit que non, Jésus est de David via Nathan. Nathan, c'est un autre gars qui est aussi dans la Bible. Donc, ça veut dire que Nathan, c'est la lignée de Marie. Voilà. Oui. Donc, et il y a d'autres qui, enfin, il y a tellement de complications entre ces deux choses, mais en tout cas, il y a contradiction. C'est pour ça là où je suis vraiment, je voulais revenir là-dessus. Il y a contradiction. Et quand il y a contradiction, même en justice, ça veut dire mensonge. Si vous allez en justice aujourd'hui et vous donnez deux versions, tout de suite le juge dit, vous avez donné deux versions, ça veut dire que c'est faux. Absolument. Ah bah oui. Donc on doit dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Luc nous dit une chose. Non, Jésus vient de David par Marie, et Matthieu nous dit non, Jésus vient de David par Joseph. Bon. Qui dit vrai? Voilà. Et donc, voilà. Donc, par conclusion, la descendance de Jésus est critiquée. Enfin, est-ce qu'il a été, est-ce qu'il n'a pas été? Il y a une divergence, en fait. Donc, quand il y a divergence, il faut qu'on en parle et on ne doit pas tout accepter comme ça. Absolument. Et je voulais revenir aussi sur
quelque chose que tu as parlé de très 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 important aussi par rapport à nos ancêtres qui ont vécu en Égypte. Et ça, moi, ça me fait très très mal parce que les religieux font passer nos rois, nos reines de l'époque comme des gens, des mécréants, des gens Ouais. qui enfin le diable quoi. Oui, Parce que ça se voit, hein, il y a des versets, il y a des sourates d'ailleurs absolument. dans le Coran. Par exemple, la sourate El Araf, oui, qui parle de nos pharaons comme des gens qui n'ont pas crainte de Dieu. C'est ça. Je vais vais essayer de chercher ça. Les notables du peuple de Pharaon dire, vas-tu laisser Moussa? Donc, en fait, ils disent qu'il y a des gens qui leur disaient, mais tu vas laisser Moussa. Moussa, c'est Moïse. Tu vas Oui. laisser Moussa, le peuple, la personne qui est choisie par Dieu partir. Est-ce que, donc, on les critiquait, on les insultait, on les accuse. En fait, ils nous ont poussés à diaboliser et à tourner le dos à nos ancêtres. Voilà. On nous les a présentés comme des êtres malveillants. Absolument. Et la Bible est venue encore empirer les choses. Bon, Exact. la Bible a dit avant le Coran. Le Coran est venu, voilà. Mais la Bible aussi avait dit dans Exode, dans beaucoup de choses que voilà, que les pharaons sont ceci, les pharaons font cela, ils écoutent pas l'autorité de Dieu. Voilà. C'est ce qui a poussé jusqu'à aujourd'hui les gens à s'éloigner un peu, non pas seulement de notre histoire du côté de l'Égypte, mais aussi à considérer l'Égypte, à voir l'Égypte comme si on n'avait rien en commun. Moi, j'accuse vraiment, et c'est ce travail que nous sommes en train de faire de mémoire, la reconnexion avec nos ancêtres, y compris avec nos ancêtres de l'Égypte, parce que le lien, il est là. Tout ce que nous faisons aujourd'hui dans nos villages, dans nos traditions, ça se trouve en Égypte aussi. Mais la religion est venue te dire, non, 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 les pharaons, ce sont des ceci. Et quand on écoute les chrétiens insulter le pharaon dans la Bible ou dans les prières, que non, je sors d'Égypte, je m'en vais dans ma terre, je sais pas, promise, hors de l'Égypte. En fait, je fuis le pharaon. Mais en fait, nous sommes en train de nous insulter. En disant ça, on insulte nos ancêtres. Ouais. Voilà. Donc, merci d'avoir souligné ce côté-là, parce que c'est terrible. On entend tout le temps les chrétiens, les religieux, diaboliser nos ancêtres, diaboliser les pharaons, diaboliser nos rois, nos reines. C'est dommage. Donc, cette partie de l'histoire aussi, ils doivent connaître cette partie. On doit leur dire, mais non, vous faites des erreurs. Parce que ça, ils le savent pas. Ils suivent carrément ce que la Bible a dit. Et vraiment, merci beaucoup d'avoir parlé de ça. La naissance de Jésus, son lien avec David, et aussi ce côté avec nos rois, nos pères, nos ancêtres, les pharaons. Merci. Merci pour ta prise de parole, ma reine. Je vais te donner des applaudissements, hein, parce que c'est à nous de s'élever. C'est pas aux autres de le faire. En tout, n'ont pas l'intention de nous élever. Et eux, ils s'élèvent dans le sens inverse, dans le monde inférieur, et ils utilisent nos énergies pour pouvoir se régénérer. C'est ce à quoi les Noirs religieux servent. Ils sont esclaves de leur vivant, et ils sont encore plus esclaves quand ils deviennent d'être de faim. Et il faut absolument que nous prenions conscience de ça. Merci une fois de plus. La reine Lovely d'amour. Oui, au tête à tous. Bienvenue. Donc, bon, j'aime pas vraiment beaucoup parler, mais pendant que... Enfin, moi, je trouve que le travail que tu es en train de faire et beaucoup de Kamites commencent à comprendre qu'il faut rétablir la vérité, non pas comment dire, tabasser un peu nos frères chrétiens, musulmans, puisque comme ils sont pas dans la quête de connaissance, ils seront forcément en train de se défendre comme des guerriers pour leurs territoires qui ne savent pas encore, qui ne sont pas des Africains. Excusez-moi. Donc, je pense que beaucoup commencent déjà à comprendre qu'il faut enseigner, qu'il faut divulguer, établir la vérité sur tous les points sensibles, parce que c'est très important de partir dans la généalogie déjà de Moïse, pour aller et que
l'esprit critique puisse déjà se développer tout seul. La compréhension vient petit à petit. Quand on sait que Moïse, déjà, alors ce que je t'avais dit dans les commentaires, alors c'est sur le livre de Kalao Mutunde, où il précise que l'origine de Moïse, soi-disant, ça a été copié de, alors je te l'ai écrit, du roi Sargon. D'accord? Tu m'as dit que tu connaissais pas. Donc, il disait, par exemple, je le lis rapidement, dans le récit biblique, il dit que Moïse fut abandonné par sa mère dans une corbeille posée sur le Nil, qui l'emporta. Mais le récit akkadien du Sargon dirigé en écriture cunéiforme, alors il dit, ma mère, la prêtresse, me conçut en secret, elle m'enfanta. Elle me mit dans une corbeille de roseaux avec l'asphalte, elle ferma le couvercle, elle me jeta dans le fleuve. Donc tu vois, ils ont fait cette comparaison qui fait que cette histoire correspond complètement. Alors c'est dans les chroniques de Sargon d'Akkad. Je l'avais écrit dans les commentaires, je pense que tu vas revenir dessus. Si. Et la revue pour la science aussi, je t'ai écrit, numéro 397 de novembre 2010 de l'article de Jean Assmann, le temple double en Égypte ancienne, où on voit que ce fameux Moïse, soi-disant qui a été, qui a soi-disant existé, a plagié en quelque sorte un mythe africain encore. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la pédagogie que tu emploies. Et que ce fameux Jésus, donc finalement, le château de cartes est en train de s'effondrer. Absolument. Pour ceux et celles, je vois qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont assisté à cette comment dire ça encore, à cette vérité historique, remettre en lumière, parce que il n'y a pas que ça, mais je te dis franchement, je suis un petit peu à la quête de reprendre, de savoir toutes les histoires, parce que tout a été mis à part falsifié, mais approprié. Même ce qu'on connaît, même des gens qui ont fait des livres, ils répètent les mêmes erreurs. Absolument. Pensant que c'est la vérité, et on trime un petit peu à trouver des sources fiables, parce que c'est encore ceux qui l'ont écrit, et ceux qui l'ont écrit étaient sous le joug des Européens, sous le joug des Sémites. Donc, même concernant les rois et les reines d'Afrique, je suis en plein dans ça, et je me rends compte que, je vais donner juste un petit exemple, puisque là, ça m'intéresse énormément. Les Dahomey et les Amazones, ce n'est pas la même chose. Et on associe les Dahomey aux reines d'Amazon, et pourtant les Amazones, c'était des occidentales, des femmes occidentales qui se battaient contre leur propre régime occidental. Il m'a été donné ah oui, donc ça, moi aussi, je suis un peu comme toi, avec la main comme ça, je me dis, et pourtant, on a toujours fait allusion, le royaume de Dahomey, les reines, l'armée féminine du Dahomey, des Agodjé, c'était pas des Amazones, qu'il y a une différence. Et puis, tu vois, c'est quelque chose, moi, ça m'interpelle. Je me dis, donc, il va falloir qu'on fasse le nettoyage partout. Merci de mettre le lien de l'article ou bien de la documentation dans le groupe, comme ça pour qu'on puisse feuilleter. Je vais le remettre sitôt que je vais terminer de donner mon avis dessus. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, j'espère que beaucoup vont comprendre, qu'ils vont aussi aller faire leurs propres recherches, parce que là, tu t'es servi seulement de Google. Et Google les a assassinés. Encore pire, les écrits, les sources sûres, ben là, je pense qu'ils sont exterminés complètement. Donc, en tout cas, je vais laisser la parole. Je dis merci, Watasso. J'ai pu être là. Je sais pas, j'ai surfé et puis bam, j'ai vu ton truc. Je me suis dit, waouh. Et franchement, c'est toujours un plaisir d'être sur le panel et même dans ton live, parce qu'on apprend. On apprend. Donc, moi qui suis, vous savez déjà, je suis pas du continent. Je suis descendante. Mais franchement, de me plonger dans l'univers de l'histoire de la terre de Kama, je trouve ça merveilleux. Donc, merci beaucoup à vous tous. Merci, Marine. Merci beaucoup. Merci. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Qu'on soit de Kama directement ou bien qu'on soit n'importe où sur cette planète, le travail du retour à la source nous concerne. C'est un travail qui concerne notre peuple dans sa globalité. Et ce n'est que la prise de conscience collective qui va permettre la renaissance de notre peuple. Et donc la renaissance de Kama.